Sinon, ça fait de moi un dictateur. Donc, comment comprendre donc un pays où on a eu la décentralisation, on a eu le Sénat qui n'était que... c'est-à-dire sur le papier, ce n'était que écrit dans le papier. Ils ont mis le Sénat, ils ont rendu effectif le Sénat, mais ils ont laissé la décentralisation. Merci Bertie. Mais ils ont laissé la décentralisation. Pourquoi? Parce que si ils enclenchent la décentralisation, et c'est ça qui a causé le problème du Nozo. Hein. Le Cameroun aujourd'hui est plongé dans la guerre du Nozo. Ça a un lien direct avec la décentralisation. Parce que à un moment donné, ils se sont dit, mais vous nous refusez la décentralisation. Or, à la base, il était question qu'on entre dans un fédéralisme. Vous avez tué le fédéralisme. Vous avez tué le fédéralisme. Non seulement vous avez tué le fédéralisme, vous nous envoyez encore les gens qui sortent de Yaoundé pour venir être les magistrats, les grands directeurs, les ceci, cela chez nous. Que nous on fasse comment? Vous nous envoyez encore les gens qui sortent de Yaoundé. Mais ça a créé des tensions. Le fédéralisme est divisé parce que tu ne sais pas ce qu'on appelle le fédéralisme. Pour te prendre un exemple très simple, le Nigeria, c'est un État fédéral. Hein. Le Nigeria est un État fédéral. Et pourtant, à aucun moment, ça n'a divisé les Nigérians. Oui, il y a peut-être des cas internes, peut-être la guerre du Biafra qui a menacé un peu le pays, mais le Nigeria est un pays fédéral. Et ça se passe bien. L'État central n'est que là pour vérifier et coordonner. Est-ce que tout marche bien? Est-ce que ça se passe comme ça doit se passer? Tu crois que... J'ai dit, les modos sont où? Il n'y a pas les modos ici. Coupez-moi la tête de Mambasa, il me parle de deux langues. Deux langues changent quoi dans le fédéralisme? Deux langues changent quoi dans un fédéralisme? Deux langues empêchent un pays d'être fédéral. L'Allemagne est quoi? L'Allemagne n'est pas développée. L'Allemagne est quoi? Il dit que Mambasa, les Bassa sont intelligents. Hein? Il faut enlever le truc là que tu as mis sur ton truc là que Mambasa. Les Bassa sont intelligents. Même un Bassa ne peut pas parler comme tu insistes dans la bêtise là. Le Canada est quoi? L'Allemagne est quoi? Il a ici que il ne parle pas deux langues. Qui t'a dit que même si c'est 10 langues, on se développe avec le fédéralisme? Voilà, merci Stanley. Quelqu'un veut me parler de deux langues. On est même qu'à deux langues, on n'arrive pas à manger. Merci Kimpavita. On est seulement là, on est à deux langues. On a des difficultés pour manger, il vient me parler des histoires de langues. C'est ça. Donc, ce sont les langues là qui font qu'on a les immondices comme ça à Yaoundé. Regarde, mon frère, regardez quand tu partais à Boya. Et c'est pas pour ceux qui sont partis à Boya ou qui vivent là-bas. Boya, tu arrives à Boya, est propre. Limbe, ville propre. Mais comment ça se fait que Yaoundé, la capitale politique, siège les institutions, regarde. Il veut me parler des langues. Ils ont une souveraineté monétaire. Donc c'est l'argent qui empêche. Donc comme on a conçu... Il dit, hein, s'il n'y a pas les modos, c'est moi qui vais faire le travail. Parce que toi, je crois que tu n'es pas Bassa. Tu n'es pas Bassa. Attends, je vais t'envoyer loin. Oh, voilà. Voilà. Non, je te montre même pas. Je vais te muter. Je te mute. Je te mute. Oh. Je sais pas comment je ne vois pas ça. Les modos. S'il y a un modo là, mutez-moi tout simplement le monsieur là. Mutez-le moi. Il faut qu'il regarde le live, ne le bloquez pas. Mutez-le seulement. On te dit qu'on a conçu l'immeuble du Conseil économique et social, 44 milliards. Regarde, il croit que je parle là, je suis en train de raconter des histoires. Hein.
Alors, le nouveau siège du Conseil économique et social, on a conçu ça avec quoi, Mambasa? On a conçu ça avec quoi? C'est un don. C'est un don. On te dit qu'on a donné 344 milliards l'année passée au Sénat. Ils sont en train de manger ça, tranquillement assis chez eux. On dit qu'ils sont en train de défendre les collectivités territoriales. Quelle collectivité vous défendez là-bas? Quelle collectivité vous défendez là-bas? Pendant que les maires se plaignent de ne même pas recevoir les 2% des 15% qui leur a été promis dans le budget, l'enveloppe budgétaire. Pire encore, la nouvelle loi sur la fiscalité locale veut que tous les fonds, toutes les recettes reçues au niveau des collectivités décentralisées remontent jusqu'à l'État central. C'est l'État central qui par péréquation, va dire voilà pour toi, voilà pour toi, voilà pour toi. Le reste, ils se partagent ça en haut, au sommet. C'est ce que j'explique ici, Katika. Ils se partagent ça au sommet. Quelqu'un vient m'expliquer que c'est à cause de 2 langues qu'on n'a pas le fédéralisme. Ils se partagent l'argent au sommet. On envoie pour Ayan Luc. On envoie pour l'autre, comment il s'appelle, Kavaye Ege. On envoie pour Ngongo. On envoie pour on envoie pour Y. On dit que bon, est-ce que tout le monde a eu? Est-ce que tu as l'argent les bons de carburant? C'est la magie. Les véhicules. Tu avais vu à combien on a acheté les voitures, les véhicules des hauts cadres de l'État? Un véhicule, c'était 80 millions. 80 millions. Tu sais combien de véhicules ils ont commandé? Ils ont acheté avec quoi, frère? Même si c'est un partenariat, pourquoi ils ne font pas le même partenariat avec des entreprises pour assainir la ville de Yaoundé? Moi, je vous ai dit ici, j'ai fréquenté à Sarmélima. Il y a une université, non, ce n'est pas l'université, c'est un lycée à Sarmélima qu'on appelle le Canada. Ils ont conçu comme ça 10 au Cameroun à l'époque. Je crois que Colbisson, le lycée de Colbisson fait partie d'un des lycées qu'ils avaient construit. Comme ça. Quoi? Mon live fait attaquer ou quoi? Colbisson en fait partie d'un lycée qu'ils avaient conçu comme ça. Attends, je ne sais pas si c'est passé, j'ai montré le truc là. Attends, je cherche la vidéo là de Bruno Bidjan. Parce que Bruno Bidjan a aussi fréquenté là-bas. J'ai vu qu'il a publié ça sur son truc. Bruno Bidjan. Je te montre un peu à quoi servaient les coopérations. Le Canada avait conçu ça. Quand je suis allé fréquenter à Sama, j'ai dit que mais ça c'est au Cameroun. Le lycée là est beau. Grand. Mais les bâtisses aujourd'hui sont en train de mourir. Parce que l'État refuse de mettre le financement. L'État refuse de mettre le financement. Je cherche le truc de Bruno Bidjan. Attendez. Il avait montré le lycée là. Oh, je ne vois plus ça. Je cherche le truc de Bruno Bidjan là, le lycée. Là. Oh. Je sais pas, je vois plus ça. Ah, lycée technique de Sarmélima. De Sarmélima. Dans ce lycée, j'y ai passé 5 années. J'ai fait le même lycée. Le même lycée. Mais moi, j'ai fréquenté le lycée bilingue. Mais je dormais là-bas. Écoute, le lycée là, j'ai dit ce sont les Canadiens qui ont conçu ça. Même le lycée de Colbisson. Ils avaient conçu comme ça 10 au Cameroun. Un magnifique lycée.
J'ai dit, mais pourquoi de ma vie, parce que dans mon parcours... Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils ont arrêté cette coopération? Même en termes de bâtisse, c'est-à-dire que, comment on appelle ça, les cités siques et tout ça. C'est que le Cameroun n'est pas évolué, n'est pas développé. Parce que je parle toujours de moi, je vous dis que j'ai fait l'internat. C'est donc ici que j'ai passé 5 années de ma vie. Et je suis exceptionnellement ici pour une petite visite guidée, pour vous faire découvrir comment ça s'est passé, quelle a été mon expérience ici, mon doctorat, mes camarades. J'espère que j'aurai le temps de pouvoir revenir sur des petites anecdotes. Et donc, je vais vous faire découvrir ce beau lycée qui a été construit par les Canadiens dans le cadre de la coopération entre le Cameroun et le Canada. Et ça fait partie des références. C'est parti. Alors, pour la petite histoire, le lycée technique de Saint-Mélima. Regardez le lycée technique de Saint-Mélima. Entre le Canada et le Canada. Et c'est dans ce sens donc que ce lycée a été construit sur le même modèle que, je crois, le lycée d'Kolbison, le lycée de Bafoussam. Je crois que le Cameroun a bénéficié d'un certain nombre d'infrastructures de ce genre. Donc, on commence la visite. Le bâtiment juste derrière moi, c'était le bâtiment qu'on appelait la salle polyvalente. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Ici, on menait nos activités extrascolaires. L'internat avait une coopérative et quand arrivait donc le moment de faire la fête de notre coopérative, c'est ici qu'on organisait les fêtes. Je crois que cette salle sert également de salle de conférence et même de location pour ceux qui veulent se marier et autres. Et même ici, lorsque nous dansions à l'époque la battle, on venait souvent faire des entraînements dans cette salle. C'est une salle qui a pratiquement, je crois, plus de 500 places et qui reste toujours là. Regardez le lycée. Regardez le lycée. Ce n'est pas les histoires des lycées qu'on nous fait là, 2-3 bâtisses, on dit que le lycée. Hein. C'était quand on disait que le lycée, ça commençait à partir de la seconde. Le lycée là, ça commence à partir. C'est un lycée technique. Hein. Mais moi, j'ai fait l'enseignement général. Je partais plutôt au lycée bilingue. Mais je dormais là, parce qu'il y avait un dortoir là. Le lycée là, ça commence à partir de la seconde. Le lycée technique. Il y avait tout. Mais l'incapacité, c'est-à-dire que l'incompétence, le mauvais cœur du gouvernement, le lycée là est en train de mourir. De Saint-Mélima a été créé en 1989, donc ça fait 36 ans que ce lycée existe. Et regardez comment il est toujours propre, toujours bien entretenu. Là, je vous amène à l'internat. Donc, on peut déjà apercevoir les bâtiments de l'internat ici. C'était le dortoir des garçons. Donc, ça, c'était les 2 bâtiments du dortoir des garçons. Ici, et ce qu'on vient de traverser là, c'était le bâtiment des filles. Donc, vous pouvez encore apercevoir la beauté, la splendeur. Et là, c'était à l'intérieur du dortoir. Alors, c'est ici, quand je suis arrivé à l'internat, on a appelé ce dortoir la Chine. Et ça, c'était le box de la joie. Parce que tous les gens qui étaient avec moi ici, c'est des jeunes qui animaient en quelque sorte l'internat. Et ici, c'était mon lit. C'est dommage qu'avec le temps, le bâtiment ait pris un coup de vieillesse. Mais ça, ce sont des choses que l'État devrait prendre en compte pour la réhabilitation de cet internat parce que beaucoup d'enfants sont passés ici. Et c'était véritablement un internat exceptionnel. Et aujourd'hui, je confirme. Je suis un peu surpris regardez. Que ce n'est plus pareil. J'espère qu'avec le nouveau proviseur qui est arrivé, il va tout faire pour relancer l'internat parce qu'en ce moment, on me dit qu'il y a 4 internes. Même s'il n'a fait quelques mois, je crois qu'il a été affecté ici en septembre. C'est ça? Donc, nous lui souhaitons beaucoup de courage. Mais on voit quand même qu'il fait un bon travail parce que les bâtiments sont bien entretenus, l'enceinte de l'établissement est très bien entretenue. Et c'est donc ici que lorsque j'arrive à l'internat et que j'arrive en ville pour la première fois, parce que moi je suis parti du village pour venir directement à l'internat, ça m'a pris beaucoup de temps pour m'adapter parce que je sortais du village où là-bas on ne s'exprimait pas en français. J'arrive à l'internat, je trouve les enfants des bobos, comme on dit, qui sortent de Yaoundé, Douala, dans les grandes villes, ceux qui sortent même de l'Europe. Et effectivement, il y avait les enfants des bobos. D'ailleurs, le neveu de Bia,
Mvondo, à Sam, comment il s'appelle, le neveu de Bia, il s'appelle Mvondo, quelque chose, Assam Vondo. C'est le neveu, Bonivan, le fils de Bonivan, Assam Vondo. Le fils de Bonivan. On a été là-bas ensemble. Il fréquentait lui-même là-bas au lycée technique. Il fréquentait là-bas. Le lycée était la coopération, les coopérations Cameroun, Canada, Cameroun. Vous vous souvenez même qu'à l'époque, il y avait les coopérations Cameroun, Japon. On avait les écoles primaires là, les bâtisses de l'école primaire là, que les Japonais venaient construire au Cameroun. C'était quand même bien, c'était joli. Mais tout ça, même tout ça, on n'a plus. On n'en a plus. Oh, il n'y a plus aucune coopération. Les seules coopérations qui existent aujourd'hui, c'est en termes de pillage. Coopération Cameroun, sino-camerounaise. On voit les Chinois qui viennent seulement piller l'or. Même la localité qui reçoit, qui est victime du pillage, ne reçoit même pas les 10% de l'exploitation. C'est-à-dire que même en termes de bâtisse, même en termes de développement pour la ville là, pour l'endroit là, pour dire comment même construire les écoles là-bas pour les enfants, pour des gens qui sont exploités dans cette zone. Non. Alors qu'au temps d'Aïdjo, ça se faisait. Il y avait un pourcentage dans le contrat d'exploitation, dans un marché passé avec une entreprise. L'État avait sa part, l'entreprise avait sa part et la zone d'exploitation avait un pourcentage qu'on reversait pour construire dans cette zone-là, pour développer cette zone-là, soit construire des hôpitaux, des centres de santé, des écoles. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, ils travaillent comme si c'était des ennemis de la nation. Comme s'ils ont décidé de piller tout le pays avant qu'on ne se réveille. Ils travaillent comme des ennemis de l'État, de la nation. Manque de patriotisme. Regardez Yaoundé. Est-ce que tu penses que si tu aimes vraiment ton pays, tu peux laisser Yaoundé comme ça dans cet état? Bon, Steve à qui on a donné les millions pour combattre la base, prends les patriotes là à qui on a donné, vous avez reçu l'argent là, non? Enlevez les immondices là, Yaoundé. Enlevez les immondices là, parce que vous êtes les patriotes. Ça suppose que vous avez l'amour pour votre pays. Prenez ces enfants-là que vous avez payés, que tu as regroupé, que vous allez constituer la riposte face à la base. Comme vous êtes des patriotes, allez enlever les ordures là. On vous a donné 100 millions pour vous constituer. Allez enlever les ordures là. Vu que vous êtes des patriotes, donc le gouvernement a 100 millions à mettre à la disposition des gens qui sont prêts à se lever contre la base, qui réclament d'ailleurs des choses nobles. La bonne gouvernance, qui réclament l'équité, l'égalité. Mais on crée une organisation à hauteur de 100 millions pour lutter contre eux. Pendant que Yaoundé on traîne Yaoundé dans la poubelle. Demain, les enfants sont victimes. Choléra, ceci, cela. Le pire dans tout ça sera qu'il n'y aura même pas encore, il n'y aura pas des hôpitaux adéquats avec le personnel qu'il faut pour accueillir, pour traiter, pour suivre ces enfants qui vont tomber malades. Ces personnes qui vont tomber malades. Parce que ça, c'est la maladie en plein air. À Paris, tu gares mal, contravention. À Paris, tu roules trop vite, contravention. En Paris, tu fais ceci, contravention. Tout l'argent là part dans les caisses de la mairie. Chez Madame Hidalgo, qu'elle prend pour réinvestir sur Paris. C'est pour ça que Paris coûte cher. On investit sur Paris pour regagner davantage. Tu crois toujours que c'est l'État qui envoie l'argent pour l'entretien de Paris. Tu crois que ça vient du haut sommet? C'est le maire de Paris qui soit... Chez eux, je crois la décentralisation est bel et bien effective. La décentralisation en France est bel et bien effective. C'est Anne Hidalgo qui doit gérer les entrées et les sorties de Paris.
si l'État se retrouve dans le besoin financier, il est clair que, c'est clair que toutes les collectivités doivent répondre financièrement présent. Tout comme si une collectivité vit des problèmes économiques, l'État a le devoir d'assistance. Péno. Au Cameroun, non. Tous les fonds, toutes les recettes collectées par l'État décentralisé doivent remonter à l'État central. Est-ce que vous vous rendez compte? Tout l'argent qu'on prend là, impôt, ceci, machin, cela, tout, il concentre, il regroupe tout ça. On fait les états généraux, on envoie ça à l'État à Yaoundé. Bon, comme on est derrière Yaoundé, on envoie ça dans les trésors publics. Le trésor public, c'est derrière l'État central. Ce sont eux qui vont... Et c'est comme ça là, pour toutes les villes. Hein. Tout comme ça, bah, tous les fonds descendent à Yaoundé. Tous les fonds descendent à Yaoundé. C'est Yaoundé maintenant qui établit. On va donner comme ça à tel, on va donner comme ça à tel, on va donner comme ça à tel. Ils ne veulent pas savoir si ça va suffire pour répondre aux besoins de la population. Ce n'est pas le problème de Yaoundé. Si ceux qui sont en haut sont déjà rassasiés, ça veut dire on leur a donné ce dont ils ont besoin et que chacun ne se plaint pas. Ils ont déjà départagé. L'équilibre est bon, le partage est bon, personne ne se plaint. Parce qu'il y a une chose que vous devez savoir. Le jour où ces gens seront appelés à bien travailler pour le régime va s'effondrer. Le jour où ils seront appelés à bien travailler, à que chacun fasse bien son travail, le régime Biya va s'effondrer. C'est même parce que chacun ne fait pas bien son travail que le régime Biya vit. Parce qu'ils reçoivent la contrepartie. C'est ça. C'est que c'est l'argent qu'on te donne là pour que tu fasses ton travail. C'est ça qui est l'argent que tu dois prendre pour aller monnayer ta communauté avec. Pour dire que Paul Biya, ayop, ayop. Merci Olivier. Pour continuer à dire à ton peuple que vous devez toujours faire en sorte que Biya soit ayop, ayop. Voilà les 5 000, la sardine, l'huile, ceci. On vous vend même les sacs de riz déjà avariés. On vous donne même ça, les sacs de riz avariés. On vous donne. Tout ça pour que la classe hégémonique doit demeurer au détriment de vos vies et de vos avenirs. Qu'est-ce qu'il faut qu'on vous explique? Qu'est-ce qu'il faut que vous compreniez là-dedans? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Je ne sais pas si peut-être les Camerounais doivent aller. Parce que on avait les Oumniobé, hein? Les Oumniobé qui partaient jusqu'à l'ONU pour aller défendre les intérêts de son pays. Avec le petit savoir. Oumniobé n'était pas tellement diplômé. Hein. À l'époque là même, il ne partait pas trop à l'école. Il était peut-être quoi, peut-être diplômé, disons même le BPC. Avec son petit BPC, il a mis ça au service de l'État. De dire que je vais libérer mon peuple avec le minimum de connaissances que j'ai. Aujourd'hui, on a les docteurs, on a les gars qui partent fréquenter même dans les pays à l'extérieur, qui sont même appelés à être... Regardez que les Franquins Nyamsi. Quand le professeur Maurice Kamto a fini ses études à l'université de Nice, ils lui ont proposé de rester en France. Il a refusé. Ils lui ont dit, viens, nous on te donne un poste ici, professeur des lycées, tout ce que tu veux. Il a refusé. Il a dit que dans mon pays, un jeune vient de monter au pouvoir. Les mêmes gens, les Nathalie. Kamto a dit à la France que dans mon pays, un jeune homme, 49 ans, tout frais, tout beau. Paul Biya était un bel homme. Il était un bel homme, bien sapé. Assez charismatique, mais qui a foutu un bordel pas possible. Il est descendu au pays, il a dit, moi, je vais aller dire au monsieur là, pour qu'on change le pays. Il a cru en Biya. Ce que les gens ne disent pas, c'est que, pour que, mais ils sont pleins qui sont venus à l'extérieur pour faire des études. On leur a même donné les passeports de ces pays, les Messanga Nyamding comme ça. Tout le monde est dans le gouvernement de Biya. Personne n'est Camerounais
à 100%. Tous sont les doubles nationalités. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas aimer le Cameroun. Ils ne peuvent pas comprendre quand on parle d'amour pour le Cameroun. Leurs enfants ont des doubles nationalités. D'aucuns même parfois ne sont pas camerounais, ne sont même pas nés sur le sol camerounais. Vous croyez que ça leur fait quoi si vous souffrez? Vous croyez que ça leur dit quoi si vous souffrez? D'aucuns les enfants, dès que s'il y a seulement un truc comme ça au Cameroun, les ambassades, ils se dirigent seulement vers les ambassades. Ils sont partis. Et pourtant, quand il fallait vider l'argent du pays, ce sont eux qui mangeaient ça. Et vous les regardiez manger. Il faut quoi qu'on vous explique là, que vous compreniez. Le monsieur là, Ibrahim Traoré, Burkina Faso, il conscientise son peuple tous les jours. Voilà ce que je fais. Voilà ce que je dois faire. Voilà ce que on veut m'amener à faire contre vous. Mais si vous ne me soutenez pas, si vous n'êtes pas avec moi, si vous me trahissez, ce n'est pas à moi. Sankara l'avait déjà dit depuis. Ils n'ont pas compris. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Soit tu te bats pour ton pays, soit tu meurs. Ou alors tu te bats jusqu'au point de mourir pour ton pays. Mais on a affaire à des gens aujourd'hui qui ne sont même pas camerounais. Deux fois au sommet de l'État. Et ce sont eux qui ont proscrit la double nationalité au Cameroun. C'est-à-dire, soit ironie, soit paradoxe, je ne sais pas qu'est-ce que je dois utiliser. Vous refusez quelque chose dont vous tous, vous en êtes bénéficiaires. Aux enfants de ce pays qui sont à l'extérieur et qui ont acquis. Parce que c'est un avantage énorme d'être Camerounais à l'extérieur et de jouir d'une autre nationalité. Les gens qui ont compris ça et qui exploitent ça très bien à des fins de protection de territoire, à des fins de contribution à l'amélioration ou alors à la puissance du pays, c'est les Russes. Les Russes. Les Russes, les Chinois, tous ces pays, c'est-à-dire que tous ces gens-là qui ont brisé le nouvel ordre mondial. Ils sont combien qui sont dehors en train de faire le contre-espionnage sous la base du double passeport, de la double nationalité. Ils sont combien? Combien il y a des Camerounais qui sont de double nationalité dehors qui peuvent aider le Cameroun à signer des partenariats grâce à leur double nationalité, qui peuvent aider à ramener au Cameroun des financeurs, des bailleurs de fonds, des opérateurs économiques à travers la double nationalité. Il y en a tout un tas. Combien de Camerounais même qui sont nés ici, Pourquoi ils acceptent seulement ça dans le football, mais pas ailleurs? Ça veut dire que le régime n'est pas prêt. Ils n'ont même pas de politique pour encadrer ça. Parce que la peur, c'est qu'il y a aussi un retour, il y a aussi une face cachée, c'est que si on n'encadre pas ça, la personne aussi peut plutôt venir avec d'autres intentions. Mais je pense que ceux qui sont partis à l'extérieur, faire des études, fréquenter, faire autre chose, qui ont acquis la double nationalité, je pense que ça devait être un avantage pour le Cameroun. Mais ils ont positionné tous les mécanismes pour que vous ne soyez pas des... Parce qu'ils vous voient un adversaire. Hein. Tous ceux qui sont à l'extérieur, qui sont Camerounais, qui ont la double nationalité, tous, le Cameroun vous voit en adversaire. Parce que quoi? Parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils conspirent contre le pays. Ils conspirent contre le pays. Les immondices que vous voyez là, c'est la preuve que le Cameroun, tous ceux qui gouvernent le pays actuellement conspirent contre le Cameroun. C'est la preuve que tous ceux qui gèrent le Cameroun conspirent contre le Cameroun. Regardez dans quelles conditions on peut laisser ses citoyens, c'est-à-dire que ses frères, ses confrères, sont semblables. Dans quelle situation?
que les gens qui sont responsables de l'hygiène et de la salubrité en France, hein, quand ils font seulement, qu'ils ne sont pas contents. Écoutez ce que je dis, hein. Quand en France, les gens qui sont responsables de l'hygiène et de la salubrité font seulement 2 jours de grève, vous ne connaissez pas ce qui se passe. À France, vous ne connaissez pas les solutions qui sont trouvées à l'immédiat, avec la vitesse à laquelle ils trouvent les solutions, mais tu n'as pas idée. Parce que c'est Paris. Vous vous rendez, il y a les immeubles. Il fut un temps, hein, je crois que c'était l'année passée, hein, où tu passais à Paris comme ça, là, tu vois les immondices partout, jusqu'à tu vois les rats. Mais là, ça a duré peut-être quoi, parce que c'était une revendication salariale. Mais quand ça s'est amélioré, mais il fallait voir comment le gouvernement trouvait les solutions. Tous les jours, on en parlait à la télévision. Tous les jours, les médias en parlaient à la télévision. Le gouvernement ne pouvait pas dormir. Jusqu'à la solution est sortie. Paris a repris son cours. Mais Yaoundé, depuis 2015, c'est pas possible. On peut détester son pays comme ça. Des gens peuvent conspirer contre leur pays comme ça. Ça fait 2 jours on signale mon live. Je ne sais pas pourquoi. Je veux boire un peu, on signale mon live. Je veux un peu montrer, on signale mon live. Là même maintenant, mon live est signalé. Ça fait 2 jours on me signale le live. Quand on parle des vraies choses de la nation, les vraies choses qui engagent la vie de la nation, on me signale le live. Vous aussi, vous ne tapotez pas. Le live est là, c'est bloqué. C'est terrible. On vit la fin d'un régime. On vit la fin d'un régime et... Non, ce n'est pas que depuis que j'ai soutenu le FEMAN, c'est-à-dire que je réitère mes propos ici. Ce n'est pas un soutien au FEMAN, mais je ne condamne non plus ces gens qui sont à l'extérieur et qui utilisent cette science. Vous n'avez pas à les condamner. Moi, je ne soutiens pas, mais je ne condamne pas. Ça, c'est... Parfois, il faut avoir des positions, il faut être... Non, c'est pas que je me justifie, hein. J'ai parlé de ça ici parce qu'il y a certains ici qui ont évoqué... donc, j'étais en train de parler de l'histoire de la CAF. Il y a certains ici qui sont en train de condamner ces hommes d'affaires-là, soit disant que c'est de l'argent facile. Ils ne veulent pas travailler, ils veulent que la vie facile. Mais si vous dites qu'ils veulent la vie facile, mais arrêtez de prendre également l'argent de la CAF. Parce que l'argent de la CAF, c'est également l'argent des gens qui se lèvent le matin pour aller travailler, que vous qui ne travaillez pas, on vous donne. Et vous mangez ça en étant content. Mais vous venez critiquer le FEMAN. Vous venez le juger. Vous n'avez pas le droit de le juger. Mais ils font ça avec la CAF, c'est ce que je dis, Lovely Love. C'est ce que je dis. Si tu veux condamner quelque chose, il faudrait que tu ne sois pas reprochable également de quelque chose qui tend vers le même problème. Tu ne peux pas dire que quelqu'un qui, lui, il utilise sa science dehors pour prendre l'argent facilement à un autre bandit. Un bandit qui ne peut pas prendre l'argent. Parce que c'est ça. Bon, moi, je ne connais pas le trading. C'est vous c'est vous qui maîtrisez ça. Moi, je ne connais pas le trading. Tu ne peux pas donc dire hein, que tu condamnes ça. Dis qu'il doit aller travailler. Et pourtant, toi, tu as les papiers. Tu te mets en chômage et tu prends l'argent de ceux qui partent travailler. C'est le nonsense. C'est le nonsense. Il faut être cohérent dans vos propos. Et soyez cohérent. Hein. Soyez cohérent, sinon ne condamnez pas les gens.
Et je vous ai dit, si on enlève la CAF ici en France, il y a beaucoup qui vont fuir ce pays. Ce pays va se vider à une vitesse exponentielle comme on n'avait pas. Oui, je te dis la vérité, hein, si on enlève la CAF dans ce pays, mais vous n'allez pas croire vos yeux. Le lendemain, tu vas te coucher avec une femme comme ça, le lendemain, elle est sortie là, c'est même comme si elle partait au marché là, elle est partie. Hein. Elle a quitté le pays. Hein. C'est ça qui est la réalité. Donc arrêtez de venir faire comme si vous êtes Blanche-Neige, comme d'autres font comme si ils sont des saints, des 3 fois saints. Arrêtez ça. Il est parti de gangster à gangster. Il est parti faire son truc. Ça n'a pas marché. C'est lui qui paye le prix fort. Ça les regarde. C'est tout ce qu'on peut dire. Mon frère, tu es parti au combat, tu es tombé. Que ton âme repose en paix. Point final. Parce que toi qui te plains là, si ce point je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de petits péchés. Il n'y a pas de petits péchés. Et c'est les Camerounais qui prennent encore l'histoire là et ramènent sur Internet pour faire de ça une affaire médiatique, pour avoir les vues, pour avoir les sites. Ça va servir à quoi de faire ça? Le gars, il est déjà mort. Rendez-lui ses hommages. Les femmes sont les seuls gens que quand je vois mourir, je vois les gens qui tirent. Ils tirent sur un cadavre déjà. C'est-à-dire que le gars est déjà mort. Sur un cadavre, vous tirez sur lui. C'est les seuls gens que je vois mourir. Les gens sont toujours en train de tirer sur eux. Même étant morts. Mais vous n'êtes pas parfait. Hein? Tu vas voir toutes les femmes là qui ont eu les mauvaises aventures avec ces gens là venir sur les réseaux. Il m'avait fait ci, ils m'ont fait ça. Il s'est monté, j'ai vécu avec lui. Il m'a promis que dès qu'il prend l'argent, il a... Ma chérie, si tu restes avec un homme d'affaires, tu sais ce qu'il fait dans la vie et que tu acceptes, sache que demain, si ça ne marche pas bien, tu assumes les conséquences parce que tu savais dans quoi tu t'es engagé. Ne viens pas nous abasourdir sur les réseaux sociaux. Oh, donc certains sont sortis. Je suis propriétaire de restaurants. Je n'aime pas ces gens-là parce que on ne veut pas que tu les aimes. Ne les aimez pas. Eux-mêmes ne veulent pas que vous les aimez parce qu'eux-mêmes ne font pas la propagande de leur métier sur les réseaux. Parce que ce n'est pas déjà un métier. Et ce n'est pas une voie qu'on peut conseiller. On conseille toujours, même quand tu élèves un enfant, la voie de la droiture. Tu vas toujours l'amener à choisir la voie qui est bonne. Mais tu ne connais pas exactement ce que ton enfant va devenir demain. Mais personne ne peut montrer ce métier à son enfant. Mais la société est faite que tu ne peux pas contrôler même ton propre enfant, ce qu'il peut devenir demain. Tu ne peux pas. Prie juste Dieu, montre le bon chemin, montre le bien et le mauvais. Si demain il choisit le mauvais chemin, tu ne te reproches de rien. Tu sais que tu as fait ce que tu avais à faire. C'est ça. J'ai vu les 500, près de 1000 personnes, donc on les 1000 connectés. Rapport sur rapport. Ils sont mauvais, ils ont fait ci, ils ont fait ça. C'est monté, c'est descendu. Voilà les vrais problèmes du Cameroun. Voilà. Ces gens-là, non, vous ne devez même pas parler d'eux. Voilà les vrais problèmes du Cameroun. Voilà ce à quoi ressemble notre pays, notre siège des institutions. Vous dites quoi? Il n'y a pas la liste nationale électorale. Vous dites quoi? La Côte d'Ivoire est sur le point d'afficher sa liste électorale. Nous, on n'en a pas. Vous dites quoi? Ils se partagent l'enveloppe budgétaire au sommet de l'État. Ils nous envoient les miettes. Vous dites quoi? Vous dites quoi? Dites-nous, vous dites quoi? Arrêtez le tapage. Arrêtez, sortez dans le tapage le Congo. Ça, vous aimez trop ça. Le Camerounais aime trop le Congo. Ça. Le pays est en train de mourir. On crie sur tous les toits. Réveillons-nous, réveillons-nous. C'est là que tu vas les entendre dire que ah, moi je suis en France ici, je prends ma café, je mange bien, je bois bien. Le Cameroun, les problèmes du Cameroun ne me concernent pas. Mais dès qu'on a parlé de l'affaire du frère qu'on a tué, net, tu t'es souvenu qu'il faut aller condamner le fait. On dit que quelque part, malheur est bon. C'est là que j'ai vu le cœur des Camerounais sur leurs frères. C'est pas possible. Vous croyez que l'argent qu'ils prennent là, ça part où? Ça rentre au Cameroun. Hein? Ça part au Cameroun. Ça construit les maisons au Cameroun. Ça emploie les Camerounais. Ça construit les petites et les moyennes entreprises au Cameroun. Quand ils vous donnent ça, vous ne prenez pas. Vous prenez.
Voilà le grand bandit qui est au sommet de l'État là-bas. Il est là. Regardez le pays. Et lui, ce n'est même pas que... Ceux-ci prennent notre argent. D'autres, ce n'est même pas notre argent. Ceux-ci, c'est notre argent qu'ils prennent. Vous dites quoi? Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes là, vous bavardez. On a conçu le Conseil social économique. On ne sait pas à quoi ça sert. Au temps d'Aïdjo, on connaissait son utilité. Le Conseil économique, le rôle du Conseil économique, c'est de conseiller, d'apporter des rapports au président sur l'état social, sur le point économique et le point social. De trouver les facilités, les solutions pour répondre, pour assouplir les conditions économiques de la société. On ne voit pas ce qu'ils font jusqu'aujourd'hui. Au temps d'Aïdjo, j'ai dit ça ici, au temps d'Aïdjo, il l'utilisait pour les plans quinquennaux. D'ailleurs, c'est né sur le régime d'Aïdjo. Le Conseil économique est né sur le régime d'Aïdjo. Ça permettait à Aïdjo d'établir les plans quinquennaux. Ensemble, ils voyaient qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'il faut faire. Depuis que sur le régime de Biya, à quoi c'est le Conseil économique? Le Conseil économique et social. Ils ont bâti récemment un édifice estimé à 44 milliards. Près de 44 milliards. Voilà 9 millions seulement qu'on doit donner à Isakam pour qu'on nous débarrasse de tout ce que vous voyez là. Qui peuvent créer des maladies à des enfants en bas âge. Parce que les enfants passent là, ils jouent. Ils sont dans les quartiers. Nous-mêmes, quand on était petits, il y avait les stades, même à côté. Nous, on jouait là à côté des poubelles. Dieu merci, comme on dit souvent que c'est Dieu qui garde l'homme. C'est Dieu qui nous gardait seulement. C'est Dieu qui nous gardait seulement. Le Conseil, 44 milliards. On donne au Sénat 344 milliards par an. On dit qu'ils défendent les intérêts des collectivités territoriales. Alors que même les 15% que prévoit l'enveloppe budgétaire pour les collectivités décentralisées, on ne voit pas ça part où. Parce qu'il faut absolument que vous ne fassiez pas bien votre travail. Vous tentez de faire bien votre travail, vous connaissez, non? Limogeage direct. Donc, attendez les périodes de campagne électorale. Et je vous ai dit, tout l'argent qu'il y a dans les caisses de l'État aujourd'hui ne peuvent... Vous allez voir, tous les problèmes de l'État, que vit l'État, sera peut-être prévu en 2026 pour trouver une solution. La solution ne viendra qu'après 2025. Parce que tout l'argent actuellement aujourd'hui est destiné à deux choses. Empêcher Kant de prendre le pouvoir et battre la campagne de Biya. C'est tout. Vous allez seulement attendre après. Vous allez seulement attendre après 2000. Et si, par malheur, le régime prend le pouvoir, vous savez, non? Comment ça se passe? Si en 43 ans, ça ne s'est pas amélioré, ce n'est pas en 2026 que ça va s'améliorer. Hein? Ce n'est pas en 2026 que ça va s'améliorer. Parce que les programmes d'amélioration des conditions de vie des Camerounais, si on prend le document du régime, c'est la SND 30 là, ce n'est pas les projets qui manquent au régime. Hein? Ce n'est même pas un problème d'élaboration de projets. Non. Ce n'est pas ça. Le document, la SND 30 là, quand tu prends toi-même le document comme ça, tu sens qu'il y a la matière dedans. Mais ils ne peuvent pas implémenter ça parce qu'ils ne se sentent pas comme des Camerounais. Ils ne se sentent pas comme des Camerounais. Tu vois que quand un ministre a fait sa clôture là, il est dedans, il a fait son jardin, ses enfants sont à l'intérieur. Dès qu'il sort là, il sort en BX. Il sort en gros cylindrie. Tu crois qu'en quoi ce que tu vis là peut le concerner? Tu crois que ça peut le concerner en quoi ce que tu vis là? Mais tu es en train de dire que Kam ne sera jamais président. Un Bamileke jamais au pouvoir. Tu crois que quand tu as dit ça, ça change alors quoi sur la situation du pays? Ça a amélioré les conditions.
Hein? Quand tu ne seras jamais au pouvoir, c'est un fonds de commerce. Si c'est un fonds, le fonds là est où? Prenez le fonds là, vous allez lever les ordures dans Yaoundé avec. Prenez le fonds là, vous arrangez le Cameroun avec. Parce que le souhait de Kanto, c'est que vous viviez bien. Le seul souhait du président Maurice Kamto, c'est que vous soyez à l'aise dans votre pays. Il n'a pas des intentions pouvoiristes. Il n'en a rien à foutre. D'ailleurs, lui-même le dit, il n'a pas écrit sur mon fond qu'il soit président à vie ou à mort. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'il faut qu'on vous... Il faudrait qu'on vous dise quoi? Il faudrait qu'on vous explique ça comment? Que nous sommes en train de tirer vers le bas. On a un gouvernement qui nous tire vers le bas. Tous les jours que Dieu fait, il y a un phénomène qui se passe au Cameroun. Et ce n'est pas en bien. Si ce ne sont pas les enfants qui sont partis chercher quelque chose, on les a tués. Parce qu'on les a confondus. Tu vas entendre que Yaoundé est rempli des immondices. Tu vas entendre qu'on a arrêté un groupe de bandits qui voulaient... Tu vas entendre qu'un ministre a fait ci. Tu vas entendre qu'on a violé un enfant, on l'a jeté dans le vouré. Tu vas entendre que... Il n'y a que des mauvaises choses. On ne va que... On regresse, on regrette seulement. On regrette seulement. Tu vas entendre que non, les jeunes sont en train de fuir le pays. On a fait quoi? Nous, on a fait quoi pour mériter tout ça? Des gens qui possèdent des passeports des autres pays sont en train d'interdire à leurs propres ressortissants le même privilège. Certains sont ici, Kamto ne sera jamais président. Voici ça ici, dans la Constitution. Dans la Constitution. Préambule de la Constitution. Ça dit quoi? Préambule. Toute personne a droit à un environnement sain. La protection de l'environnement est un devoir pour tous. L'État veille à la défense et à la promotion de l'environnement. C'est mentionné dans le préambule de la Constitution. Ils ne peuvent pas respecter ça parce qu'ils ne vous veulent pas du bien. À la tête de ce pays, il ne faut pas seulement un homme politique, mais il faut un homme de droit parce qu'on ne respecte plus le droit au Cameroun. La Constitution n'est plus respectée. Biya lui-même en 91, il a violé cette Constitution. Il a violé cette Constitution. Et rien ne s'est passé. À partir de cet instant, il a compris que vous êtes un peuple à mort. Il fera de vous ce qu'il veut. L'argent de l'État part dans le financement des munitions, des armes, à envoyer les enfants aller mourir dans le Nozo pour aller tuer leurs frères. Parce qu'il faut que le régime doit mettre l'État debout. L'État est debout. L'État est debout. Et puis quoi si ces enfants doivent mourir? Quelle est la nécessité de l'État à être debout si ces enfants doivent payer le prix cher? Qu'est-ce qui empêche d'arrêter la guerre du Nozo? Qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qu'il faut pour arrêter la guerre du Nozo? Mais non. On finance les munitions. On finance les armes. Parce que ça nourrit les sociétés de certaines personnes qui sont dans le gouvernement. Il y a des narcotrafiquants dans ce gouvernement. Hein, qui vendent... D'ailleurs, le fils de Biabang, c'est un narco. Il vend les armes. Il vend les armes. Ils sont là dans le gouvernement qui vendent les armes. Ils prennent l'argent de l'État pour financer les industries. Pour financer les industries. Les munitions. Il y a des gens qui ont tout à perdre si la guerre du Nozo s'arrête demain. Même les hauts gradés de l'armée sont dans cette affaire. Sinon, expliquez-moi qu'est-ce qui empêche au régime d'arrêter la guerre du Nozo. Mais quand ils pensent aux milliards que l'État donne pour acheter les munitions, dans cet argent, ils font les surfacturations. Ils font les surfacturations. Ils sortent de là avec 10 milliards d'intérêts. Comment tu veux que la guerre doit s'arrêter, frère? Souvenez-vous toujours d'une chose, dans toute affaire,
L'argent, c'est le nerf de la guerre. L'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est l'argent qui entretient la guerre. S'il n'y a plus l'argent, la guerre s'arrête. Si on assèche financièrement, que ce soit le gouvernement ou que ce soit que ces entreprises de vente d'armes et tout ça là, que ce soit les gens qui sont dans la rébellion et tout, la guerre s'arrête. Fin de la guerre. Mais ça ne s'arrête pas. Pourquoi? Parce que les entreprises de l'État, certains sont là, ils sont des mercenaires politiques. Même dans l'armée, il y a des mercenaires. On a vu ici là combien de fois Martinez Ogoabe a invoqué le nom du général Ivo. Hein? Dans les marchés publics à la présidence. Imaginez maintenant s'il a gagné les marchés publics à la présidence. Tenue militaire ou ordinateur ou appareil de sécurité ou ceci. Imaginez maintenant ceux qui sont impliqués dans la vente des munitions. C'est-à-dire l'État achète chez eux les munitions, les armes pour envoyer les enfants des gens aller mourir au Nozo. Qu'est-ce qui empêche sérieusement selon vous? On est ici pour réfléchir, non? Qu'est-ce qui empêche le régime d'arrêter la guerre au Nozo? De dire que ok, venez, on s'assoit. Je ne veux pas la séparation de l'État, la sécession, mais je vous donne le fédéralisme. Parce que c'est ce que Camp lui va faire quand il va arriver au pouvoir. Hein. Aussi simple que ça. C'est même une solution que le régime pouvait adopter. Parce qu'elle est tellement simple et c'est ça résout le problème. De dire que je ne veux pas la séparation du Cameroun, mais je vous donne le fédéralisme. Allez gérer comme vous voulez. Vous allez me rendre compte et je viendrai contrôler. Punto final. C'est fini. La guerre s'arrête. Mais que non. Il faut absolument montrer que l'État est debout. Au prix de quoi? Vous voulez montrer que l'État est debout? Venez à Yaoundé, on vous a levé tout ça. Venez à Yaoundé, vous travaillez. Débarrassez-nous de tout ce qu'on voit là, de cette promiscuité. Travaillez, mettez les Camerounais dans de bonnes conditions de vie. Signez des partenariats, sortez de terre, des immeubles comme des champignons. Seigneur, logez bien les Camerounais, donnez-leur de l'eau, de l'électricité, des bonnes écoles, des bons hôpitaux. Et vous allez voir si les Camerounais, en commençant par moi-même, on ne va pas travailler pour que vous restiez au pouvoir. On ne va pas faire l'apologie du régime. Vous pensez réellement que si le régime de Biya travaillait bien, c'est que nous on parle ici, c'est que moi j'ouvre ici mon téléphone ici là, je combats tous ceux qui combattent le régime. Parce que quand quelque chose est bien, ça se voit. Aujourd'hui, si tu parles mal au Gabon de Clotaire, de Clotaire Oligui, mais on peut finir avec toi. Parce que les gars sont en train de voir, le gars il est venu en quelques mois. Il a déjà fait des trucs inimaginables. Au point où le gars, il a laissé l'armée pour aller être président. Et il va être président. Ouattara a déjà annoncé qu'il ne se présentera plus. Parce qu'il est conscient de la charge qu'incombe la responsabilité présidentielle. C'est une énorme responsabilité. Demandez à ceux qui travaillent dans les maisons de retraite ici en France. Ils vont vous dire qu'il y a les gens, ils n'ont même pas encore 80 ans, mais ils te disent qu'ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. D'aucuns veulent même mourir. D'autres te disent que franchement, s'il a atteint même 100 ans, il ne sera pas content. Il ne sera pas content. Ils sont là. Tu les vois peut-être maximum 80, 75. Ils sont déjà en maison de retraite. 70, ils sont déjà en maison de retraite. Parce qu'ils sentent... Et ce n'est pas qu'ils faisaient du n'importe quoi. Hein. C'était des gens qui travaillaient le travail de la tête. C'est le travail le plus difficile. Mais il a raison, monsieur. À 80 ans, mais même à 50 ans, ton père n'a plus la force de faire les choses qu'il faisait avant. Ton propre père à 50 ans. S'il a vraiment travaillé, un homme qui a vraiment travaillé, il y a un certain âge, même 50 ans, il ressent déjà le poids. Et le travail le plus difficile, c'est le travail intellectuel. Imaginez un président. Il doit venir, il doit signer tes documents. Mais regardez les ministres, non?
Ils ont pratiquement tous les cheveux blancs. Tous ceux qu'on voit, ils mettent le noir. Hein. D'aucuns mettent le noir, la teinture noire là, pour que ce soit noir. Tous, la majorité ont les cheveux blancs. Parce que tu réfléchis comme pas possible. Ça fait travailler le cerveau. Même Biya lui-même, Biya met le noir, non? Est-ce que Biya lui-même, il met le noir? Il met le truc là sur sa tête. On connaît les vrais cheveux de Biya. Et regardez les cheveux de son fils Baolac. Ça fait vieillir le travail intellectuel. Ça demande beaucoup d'énergie. Mais tu vois un président qui te dit que à 92 ans, il dit qu'il est encore déterminé à vous servir. À servir qui? À servir quoi? Comment? Comment? Vous-même, vous ne voyez pas. Moi, jusqu'à présent, hein, j'accorde le bénéfice à Biya qui ne va pas se présenter. Jusqu'à présent, je veux bien lui accorder ce bénéfice que peut-être il va sortir un jeu là, peut-être à la veille de la convocation du truc électoral là. Il va sortir peut-être une phase là que les gars ne vont pas aimer. Moi, je continue à croire ça, hein, que non, le père, sinon, il veut seulement animer ces gars là. Il va les jeter très mal. C'est ce que je continue à croire. Mais si le père là se présente, c'est que Biya est dangereux. Si Biya annonce sa candidature, c'est qu'il est dangereux. Parce qu'il ne faut pas... Actuellement, il est au village. Hein. Il a informé que j'espère vraiment qu'il est parti consulter les sages. Il est parti consulter les ancêtres. Il est parti lui-même se ressourcer pour dire que frère, il faut que je me repose. Et ça ne va pas te tuer, monsieur Biya. Parce que actuellement, tous les gens du RDPC, ils sont dans une logique. Hein. Si on fait comment si Biya ne se présente pas? Est-ce que vous mesurez même la panique qu'il y a au sein du RDPC, de l'appareil du RDPC? C'est pour ça qu'ils sont en train de débourser les sommes et des sommes pour absolument rendre la candidature de Maurice Kamto impossible. Ils veulent mettre ça. C'est une psychose qu'ils veulent créer dans la tête des Camerounais. Que chaque Camerounais sache que Maurice Kamto ne sera pas candidat aux élections. M. Sanga Nyaming a fait lire l'article 121 à une représentante du RDPC sur un plateau dernièrement. Mais pourquoi vous essayez de faire croire aux gens que Kamto ne peut pas être président? L'article 121 ne lui permet. Elle dit que oui, mais on ne voit pas comment. C'est-à-dire qu'ils ont déjà, dans l'article 121, pris toutes les dispositions pour que ça ne se passe pas. Ils utilisent l'argument selon comme quoi, comme tu avais dit qu'il ne part pas aux élections, les élections municipales en sachant, et législatives, en sachant très bien qu'il ne sera pas, il connaît la conséquence. C'est ça l'argument du RDPC, hein, que comme tu avais mesuré les enjeux. Merci, fier d'être black. C'est ce que je suis en train de dire. Moi, j'ai lu ça. C'est pour ça que je dis que je continue d'accorder le bénéfice du doute au président Biya. Parce que je sens que actuellement, au sein de l'appareil RDPC, c'est la panique totale. Vous voyez les déplacements à gauche, à droite, les ceci. On part jusqu'à profaner la tombe de Ernest Wandje. Parce que il est bamléqué. Il faut établir. On a même voulu montrer qu'il était un rebelle dangereux à l'époque. Qu'il a commis des actes graves. Mais pourquoi posez-vous la question? Pourquoi on n'en dit pas autant de Oumniobé? Pourquoi on n'en dit pas autant de Oumniobé? Alors que c'est dans la Sanaga maritime que le maquis a commencé. Ce n'est pas un pays bamléqué. Les tueries là, que vous entendez, que les Bassa, le maquis a commencé dans la Sanaga maritime, hein. C'est chez Oumniobé que le maquis a commencé. Hein. C'est Oumniobé qui engage le maquis. Et tous ceux qui étaient des collabos, qui étaient Bassa, se faisaient tuer. Vous savez pourquoi ils n'en parlent pas? Parce que les gens qu'ils ont tués étaient de la même ethnie que Oumniobé. C'est pour ça que ça ne fait pas un tabou. C'est un tollé. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. Parce que les gens, les Bassa qui étaient avec le maquis,
Les Bassa qui couvraient Oumniobé tuaient les autres Bassa qui étaient collabos. Ça se passait sur Oumniobé. Mais ils n'en parlaient pas parce que c'était entre eux les Bassa. Ils parlaient de l'affaire du maquis Bamileke parce qu'en pays Bamileke, il y avait plusieurs... Mais jusqu'à présent, en pays Bamileke, il y a plusieurs ethnies, non? Il y a plusieurs ethnies. Et ça quittait maintenant le village Bamileke pour entrer dans les frontières, les pays, le Mungo, avec les Mbo, tout ça. Qui étaient... Certains Mbo étaient collabos aussi. Il y avait même des chefs en pays Bamileke qui étaient des collabos hein, du néocolon. Jacob Fossi, que vous entendez qu'on a tué là, la vraie mort de Jacob Fossi, il n'est pas mort dans la chute de la Méché. Hein. Jacob Fossi n'est pas mort là-bas. Il n'est pas mort là-bas. Jacob Fossi a été tué et enterré. Trahi par un chef, le chef de Bafoussam, qui était parti voir le colon. Parce que Jacob Fossi avait dit au chef de Bafoussam à l'époque qu'il faut qu'on borne Bafoussam. Il faut borner Bafoussam. Parce qu'il voyait l'avenir de Bafoussam. Déjà. Les collabos du chef leur ont dit que il veut prendre ta place. Que ses intentions ne sont pas sincères. Il a un projet bien ficelé derrière. C'est comme ça que Jacob Fossi commence à être mal vu par le chef. Quand on arrête Jacob Fossi parce qu'il est... Merci, si. Quand on arrête Jacob Fossi parce qu'il est de l'UPC, on le libère plus tard. C'est le chef Bafoussam qui part voir le colon pour dire que mais vous avez libéré mon ennemi comment? Vous le libérez comme ça, c'est pour qu'il vienne me tuer. C'est comme ça qu'on part finir avec Jacob Fossi. Ça n'a pas encore commencé fier de l'être. Ça va se déchirer plus que ça. C'est la fin d'un régime. C'est comme ça que ça se passe. C'est là où le chef Bafoussam part voir le néocolon. Il dit que mais comment vous avez laissé le type là? C'est pour qu'il vienne me finir. Parce que Jacob Fossi avait dans le rapport que c'est le chef qu'il a. Le chef est pour que on finisse avec lui. C'est le Jacob Fossi, c'est le chef de Bafoussam. Et c'est donc pour ça que nombreux de ces chefs, même dans le pays Bassa, taxaient les habitants en pays Bassa pour prendre ce qui sortait de la chasse ou de la cueillette avec les chefs dans les villages là. Et d'aucuns sont donc entrés dans le maquis pour régler le compte des gens comme ça, de certains chefs comme ça là, qui faisaient du mal à la population. C'est pour ça que vous entendez qu'il y a des chefs qu'on a tués, on a levé les yeux. Mais on ne vous dit pas pourquoi il a été tué. Parce que certains de ces chefs-là, c'était des collabos du régime. Vous voulez que je vous fasse écouter le discours d'André Marie Mbida quand il s'adressait au Bassa? Écoutez ce qu'il va dire. Quand il vous dit que, lui-même il dit dans son discours que arrêtez de tuer vos frères. André Marie Mbida dit dans son discours en pays Bassa, arrêtez de tuer vos frères. Mais Elie Mbilobe n'en parle pas. Pourquoi? Parce que ça concernait que les Bassa entre eux. Les Bassa qui soutenaient Oumniobé et d'autres qui étaient des collabos. Écoutons le discours de André Marie Mbida. On avait des camarades qui sortaient de... Écoutez, hein, le discours de André Marie Mbida en pays Bassa. André Mbida, le tout. Attendez, c'était ici, non? Oh, j'ai mis ça. Oh. Un instant, attendez. J'avais ça ici.
Ah, discours, attendez. Voilà. Écoutons. Écoutez. Une localité située Oh, comment j'ai trouvé là-bas ça? C'était ici. Un instant. Mes chers compatriotes Bassa, qui m'écoutez, Voilà. Ça, c'est le discours d'André-Marie Mbida en pays Bassa. Parce que malgré que André-Marie Mbida était très révolté contre le maquis, il a refusé de faire quelque chose qui lui a coûté son enlèvement à la primature. Il avait été demandé à André-Marie Mbida de raser tout la Sanaga maritime. Elim Bilobe, c'est ça? Est-ce qu'Elim Bilobe est au courant de ça? André-Marie Mbida a refusé. Ça lui a valu. C'est pour ça qu'il a fait seulement 9 mois comme Premier ministre. Il lui avait été demandé de raser tout la Sanaga maritime, de finir avec le pays Bassa. Il a refusé. viens vous parler en camerounais, mais aussi en Premier ministre. Et je vous demande de suivre très attentivement. Ce que vous faites en ce moment dans votre pays est indigne des Camerounais que vous êtes. C'est non seulement très mauvais pour vous-même, mais aussi pour l'ensemble de votre pays. Beaucoup d'entre vous ne vivent plus que dans la brousse. Est-ce là l'indépendance que de vivre comme des bêtes dans la forêt? C'est un chef du gouvernement que je vous parle. Et c'est au nom de ce gouvernement que je vous demande de rentrer dans vos villages, de reprendre vos activités comme par le passé, en cessant les assassinats et les tueries, les pillages et les incendies, et en sachant dire non aux mensonges des gens qui vous ont entraîné. Vous avez suivi? Est-ce que vous avez suivi? En cessant les tueries et les assassinats des gens qui vous ont menti. Les gens qui disent qu'ils les ont menti là, c'est les gens de l'UPC, le maquis, qui disent que il était en train de dire au peuple bassa que les maquisards vous ont trompé. C'est ce que lui il était en train de dire. Et il dit que les maquisards doivent arrêter de tuer et d'assassiner des gens. Je vous dis le maquis là, ce que Lumbi me dit que Ernest Ouandjé a fait, ça a commencé au pays Bassa. Et les Bassa étaient contre leurs frères qui étaient avec les collabos, avec le régime. Et ce qui était tout à fait normal. Parce que Oumniobe ne peut pas être dans la rébellion pour une bonne cause. Au lieu de protéger le frère, vous voulez à tout prix le vendre chez le colon. Ce sont eux qui ont vendu Oumniobe. Sur la mauvaise voie. Aucune mesure de clémence n'est possible vis-à-vis d'individus qui sont prêts à recommencer à tuer leurs frères. Et leur punition sera proportionnée à la gravité de leurs méfaits. Mais même à cela, je donne l'ordre de sortir de leur repère pour se mettre à la disposition de la justice. S'ils se prétendent courageux pour avoir eu le courage d'assassiner les gens, il faut qu'ils aient aussi le courage de rendre compte de leurs actes à la justice. Tu entends ça? Tu entends ça? Il dit que si vous avez le courage d'assassiner les autres, il faut que vous ayez le courage de vous rendre. Ils assassinaient les qui? Les maquisards assassinaient qui? Hein? Parce que l'autre est venu dire que Ernest Ouandjé, les Bamileke, voulaient finir avec le peuple Mungo. On voulait finir avec le peuple Mungo et il y a encore les Mbo. Il y a encore les Mbo. Tu connaissais ce que c'est que le maquis? Tu connaissais ce que c'était le maquis?
Tout ça, la manipulation, dans un seul objectif. Salir Maurice Kamto, salir la tribu Bamileke. Parce qu'il ne faut pas que... Si vous nous voyez en mal, on devient vos ennemis. Vous ne pouvez pas nous laisser arriver au pouvoir. C'est ça le régime. C'est ça l'objectif à atteindre. C'est que si vous nous voyez en mal, vous ne pouvez pas nous laisser arriver au pouvoir. Vous ne pouvez pas nous voir comme les gens qui doivent arriver au pouvoir. Mais ce qu'on ne vous dit pas, Ernest Ouandjé a quitté, parce qu'il était, je crois, en Guinée. Il a quitté la Guinée pour rentrer se battre au Cameroun, continuer la lutte au Cameroun. Et quand il entre au Cameroun, il est trahi toujours par des gens de la lutte. Il y avait un monsieur qui était marié à une femme blanche. C'est lui qui informe les colons que Ernest Ouandjé vient d'entrer au Cameroun. J'oublie seulement son nom, mais on va écouter l'histoire. On finit le discours de... Vous aurez déjà suffisamment à regretter d'avoir suivi les GP6 dans la voie des méfaits qu'ils vous conseillaient. Méfaits qui ont déjà trop égaré vos esprits et attiré sur votre pays tant de malheur. Les fautes passées ne doivent pas être une raison pour s'endurcir dans l'erreur et demeurer irréductible au simple bon sens. Je sais que les Bassa aiment la justice, l'équité, qu'ils sont intelligents et je sais aussi qu'ils ne persisteront pas dans la voie. Et ça, c'est vrai. Ce qu'il a dit là, c'est vrai. Quand je vois le salopard là qui venait me ici, que Ousmane Bassa, les Bassa sont des gens intelligents. Ils sont intelligents. Ils n'aiment pas l'injustice. Et c'est même pour ça que le maquis a commencé là-bas. Et c'est il était déjà Bassa, non? Tellement il voulait la liberté, l'équité, la justice, l'égalité dans son peuple, dans son pays. Ou pour son pays. Même André Marimbida le reconnaissait. Il le reconnaissait. La violence en suivant davantage les éléments coupables qui les ont égarés. Et je dois faire ici une parenthèse en disant à toute la population Bassa et de la zone maritime qu'elle a été rapportée plusieurs fois au gouvernement du Cameroun, au Premier ministre ainsi qu'à d'autres ministres, et notamment au ministre de l'Intérieur, que certaines personnes qui jusqu'ici vivaient en brousse, quand elles voudraient rentrer au village, leur chef coutumier les rançonnait et leur demandait de l'argent. J'interdis aujourd'hui, de manière ferme et solennelle, si ces faits sont vrais, à tous les chefs coutumiers de recommencer à demander cet argent. Vous voyez qu'ainsi... Vous avez écouté avec quoi? Vous avez écouté ça avec quoi? Et lui, Milombe ne peut pas parler de ça. Il ne peut pas parler de ça. Voilà le discours du premier ministre du Cameroun qui disait que les chefs rançonnaient les villageois. Il leur donne l'ordre d'arrêter cela. Si cela est vrai. Vous voyez à quel point le maquis a même sauvé beaucoup de personnes. Parce que beaucoup de personnes sont entrées dans le maquis pour faire les règlements de compte avec ces gens-là, contre ces gens-là. Que mais c'est quoi cette affaire? Qu'on a des chefs qui nous rançonnent. On a des, on ne peut pas. C'est-à-dire que à leur petit niveau de chef, ils avaient déjà installé la dictature. André Marimbida leur dit donc que cessez ça, si c'est vrai. Mais c'est pour ça qu'il y a les tueries là-bas, parce que des gens comme ça, les collabos et des gens qui voulaient marcher sur eux, pardon, ils n'ont pas accepté. D'aucuns ont rejoint le maquis pour les régler leur compte. De l'argent. J'interdis aujourd'hui, d'une manière ferme et solennelle, si ces faits sont vrais, à tous les chefs coutumiers de recommencer à demander cet argent. Vous voyez qu'ainsi, le gouvernement camerounais est sincèrement décidé à faire disparaître toutes les raisons, tous les faits qui jusqu'ici étaient allégués par les GP6
par les maquisards pour refuser de rentrer au village. Désormais, les représentants du gouvernement du Cameroun veilleront à ce que ces faits qui nous ont été rapportés ne se répètent pas si ils avaient eu réellement lieu jusqu'ici. Quels sont les conseillers de votre chef de gouvernement? Le gouvernement camerounais est de toute façon décidé par tous les moyens légaux utiles ou qui s'avéreraient nécessaires à faire respecter l'ordre au Cameroun. Et j'annonce ici, actuellement, d'une manière ferme et solennelle, que tout à l'heure, un délai va vous être indiqué pour sortir de brousse. Et si ce délai ne sera pas respecté, le gouvernement camerounais prendra des mesures assez sévères, certes, et même impopulaires, pour vous obliger à rentrer dans vos villages. Et j'annonce la plupart de ces mesures. Ainsi, écoutez, si vous ne baissez pas aux ordres que je suis en train actuellement, en ma qualité de Premier ministre, chef du gouvernement du Cameroun, de vous donner, j'envisage, et tout le gouvernement du Cameroun envisage d'abord d'interdire la circulation des nuits, sauf dans les centres de Seka et de Ngambé, dans la région de la Sana maritime. D'interdire également les voyageurs de circuler par les cars à travers votre région, de fermer certains marchés périodiques et d'autres mesures qui seront également prises si vous ne baissez pas aux ordres que le gouvernement camerounais est en train de vous donner en toute paix, dans l'intérêt de vous tous, dans l'intérêt de votre région, dans l'intérêt de tout le Cameroun. En conséquence, un délai maximum de 10 jours est donné à tous les bassins IP6 au nom qui se trouvent actuellement dans les forêts pour rentrer au village. Vous avez écouté, quand il dit que toutes les mesures vont être prises, même les mesures les plus impopulaires, il lui avait été demandé de raser tout le pays Bassa. Il lui avait été demandé d'aller chercher la vraie raison pour laquelle ce monsieur a été enlevé Premier ministre. Toutes les mesures, il dit, on prendra toutes les mesures pour vous faire sortir du maquis. Il énumère celles que vous pouvez comprendre et que vous pouvez accepter. Mais le plus dangereux a été garé derrière. On ne vous a pas dit. C'était qu'il devait éradiquer le pays Bassa. Et Limbilobe ne parle pas de ça. Malgré que c'est quelqu'un qui avait été avec le néocolon et tout, mais il a quand même eu l'amour pour son peuple. Parce que s'il n'avait pas l'amour pour son peuple, tous les moyens lui avaient été donnés pour éradiquer le peuple Bassa. Il éradiquait le peuple Bassa. Tout simplement. Ernest Ouandjé Rang. Mais voilà pourquoi ce qu'on vit aujourd'hui n'est que la conséquence d'une cause que défendait les Ernest Ouandjé. La souveraineté totale. Non aux imposteurs au sommet de l'État. Non aux néocolons au sommet de l'État. Parce que quand ils prenaient les accords, c'était quoi, de 11 accords signés, ils regardent les 11 accords, ils disaient que nous ne sommes pas indépendants. Mais les Amadou Ahidjo disaient que, dis donc, avec les Semengue, les Pierre Semengue et les Biya, les Sénats, dis donc, nous on ne peut plus, comme ils étaient déjà au sommet de l'État, ils étaient bien, ils étaient les petits, les privilégiés, et ils se voyaient déjà administrer leurs frères. La seule personne à qui, quand même, il ne faut pas, malgré les décisions difficiles qu'il a prises, et que j'ai quand même de respect pour lui, parce que je vois qu'en lui, il y avait quand même un esprit patriotique. C'est quand même le président Amadou Ahidjo. Parce que quand je regarde quand même la logique du père là, je dis oui, il a commis les débordements, mais le père là, il avait quand même une vision pour son pays. Parce que quand je regarde les agissements de Biya, je dis que le père, ce n'est pas patriotique. Le père, s'y a vendu le pays. Le père, si lui-même, c'est un vendu.
Comment c'est qu'on peut détester son peuple comme ça? Il n'y a jamais réellement eu de programme politique depuis que Biya est président. Grandes ambitions, grandes réalisations, la force de l'expérience, les grandes opportunités. Mon frère, on peut diriger un pays avec les slogans. C'est pour ça qu'on ne peut pas tracer ce que Biya a fait, ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il faut faire. Ils ont sorti un document à la SND 30. Depuis quand? Ça, bon, même ce que vous avez sorti là-dedans, est-ce que vous faites que des slogans? Mais c'est parce que justement on dirige un pays avec les slogans que nous en sommes là. Regardez Yaoundé. Regardez Yaoundé. Où est le programme du régime Biya sur l'urbanisme, sur le développement urbain? Vous pouvez juger. Est-ce que vous pouvez en juger ce document? Vous ne pouvez pas parce que vous ne l'avez pas. On a le programme du MRC. J'ai le programme du MRC. J'ai le programme de l'UPC. Voici le programme de l'UPC. Je dois étudier ce programme pour voir qu'est-ce qu'il propose aux Camerounais. Mais où est le programme du RDPC? Et par la SND 30. Donc depuis les années 82. Force de l'expérience. Grande réalisation. Grandes ambitions. Maintenant, c'est les grandes opportunités. Pour qui? Les opportunités là sont pour qui? Parce que nous, on ne voit pas les opportunités en tant que Camerounais. Les opportunités là sont seulement pour ceux qui sont au sommet là-bas. Il se passe entre eux les marchés publics. De députés à sénateurs, des sénateurs à ministres, de ministres à... La fonction même de Ngongo en tant que ministre d'État, ministre secrétaire général à président et sa fonction du président du conseil d'administration des hydrocarbures, c'est incompatible et c'est la constitution du Cameroun qui le dit. C'est la constitution du Cameroun qui le dit. C'est-à-dire qu'ils ont marché sur le droit et sur la constitution au Cameroun. Ils ont marché sur le droit et sur la constitution au Cameroun. Mais actuellement, ils sont en train de prioriser au Cameroun actuellement ce qui est négligeable, qui n'a même pas, qui est inoffensif pour les Camerounais. La basse, le professeur Maurice Kamto, les Bamileke, ils sont en train de tirer sur ces trois éléments-là, alors que ce sont des éléments inoffensifs, des serpents sans venin pour le Cameroun. Et le RDPC est en train de vous dire que ce sont ces éléments qui risquent d'enclencher une guerre civile, un renversement, une pauvreté extrême, un changement de paradigme au Cameroun. Est-ce qu'il faut être intelligent? Parce que moi j'ai vu des gens devenir pauvres à 10 heures, devenir riches à 15 heures. Mais je ne vois pas les gens, je ne peux pas en dire autant de l'intelligence. Je n'ai pas vu des gens devenir, quand même, devenir intelligents et devenir idiots en quelques fractions de secondes ou de minutes, quand même. Les Camerounais, vous n'allez pas me dire qu'on vous a seulement fait, on appelle ça quoi là? On vous a amputé votre cerveau. On a amputé votre cerveau. Vous avez mis le cerveau. Vous vantez d'être des intellectuels. Il faut les voir sur les réseaux. Hein, et il faut les voir sur les plateaux télé. Diplômés jusqu'à ce qu'ils ont fini avec l'école. Je sens que même Charlemagne, le créateur de l'école, lui-même il reste comme ça. Il dit que les Camerounais, oui, vous êtes forts. Vous avez fini avec ça. Lui-même il reste comme ça dans sa tombe. Il dit que les gars là, ils ont fini avec l'école. Mais où est donc ça pour servir au pays? Où est donc ça, la classe intellectuelle? C'est-à-dire qu'elle est corrompue dans son entièreté. Professeur d'université, Mathias Ounangini, corrompu. Intellectuel de la société civile, on va les peindre coca, corrompu. Un homme de la société civile qui fait les éloges au gouvernement. Ce n'est pas possible. Waouh! Cameroun.
Comme Niamsi dit, Cameroun, ouais, Cameroun. Je suis dépassé. Je suis choqué quand même. Quelqu'un qui est censé défendre les intérêts de la société, il défend le gouvernement à Mondovision. Les maires ne peuvent rien, même le super maire, le premier ministre a convoqué une réunion de crise. Rien ne peut suivre parce que déjà entre ministres, ils sont en train de dire que celui-là, il parle même à qui? Il fait ça même à qui? Il va me dire quoi? Chacun dans son... Ce qu'ils ont fait là, c'est le politiquement correct, hein, parce qu'au fond, ils connaissent ce qui se passe, tous. Ils sont en train de faire le politiquement correct. Chacun connaît ce qui se passe dans le gouvernement. Ils sont en train de se déchirer. Je vous dis qu'actuellement, dans le gouvernement, il y a une bataille. Mais une bataille, vous n'avez pas idée. Mais on ne sait pas, ils ne savent pas si Biya va dire que je suis partant ou pas. J'ai vu on préparer même déjà les effigies de Franck Biya. Que la jeunesse a fait ou c'est quoi. J'ai vu on préparer déjà son truc. Ils ne savent pas, comme Biya est parti au village là, comme il va revenir là, comme il est... Il a dit que personne n'arrive à lire Biya. Le père là, ils sont tous comme ça. C'est pour ça que chacun fait les éloges. Chacun, ils sont là. Le programme politique du RDPC actuellement, c'est l'appel à la candidature de Biya. Le programme politique du RDPC en 2025, c'est l'appel à la candidature du président Biya. Tout le monde, motoman, candidature. Les chefs traditionnels, candidature. Les prisonniers, la candidature. XE, la candidature. Tout le monde, candidature. C'est-à-dire que c'est devenu un programme politique, la candidature. Appeler Biya au pouvoir, c'est la candidature. C'est la candidature. Quand les gars disent, oh yeah, président Biya, oh yeah, Paul Biya, oh yeah, candidature. Nya Divin dit, la voix ne sort, candidature. Laurent Nessot va dire, on va aller dire, c'est manché les... J'ai vu les chefs Sawa, candidature. C'est-à-dire que tous, le programme de Biya, actuellement, au Cameroun, c'est l'appel à le programme du RDPC, c'est l'appel à la candidature du président Biya. Ils ont oublié les problèmes de la société. Je dis qu'actuellement, souffrez de n'importe quel problème que vous voulez, ça n'engage à rien le RDPC, ni le régime en place. Ils s'en foutent. Parce que l'argent qui est disponible actuellement, je vous dis, allez faire le constat, c'est pour les... On attend seulement l'ouverture des campagnes. Vous allez... Les sommes qui vont être déboursées, hein, vous allez être dépassés. Si vous-même, en cet instant-là, vous ne prenez pas conscience de ce que je suis en train de dire, pour dire que donc, ce que Loro disait était vrai. Les gars ont l'argent, mais chacun a gardé ça pour la campagne, pour montrer au roi qu'il est plus royaliste que le roi lui-même. Que je vais te défendre, le président Biya. Je vais... Actuellement, les valises d'argent qui se préparent à aller monnayer les populations, chaque élite qui est en train de préparer comment il va battre sa campagne. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Attendez seulement l'ouverture des campagnes. C'est là que vous allez savoir qu'il y a l'argent au Cameroun et que ces gens-là ont l'argent. C'est leur programme politique là-bas. Attendez l'ouverture des campagnes. Vous allez être choqués. Vous allez voir le déploiement. Vous allez être choqués. Vous allez être choqués. L'argent qu'on va donner à ceux qui vont... On va payer les gens pour voter le régime. C'est estimé en des millions. On va payer les gens pour distribuer... Les maires là, présidente de section, présidente de sous-section, président de section, président de sous-section, communauté de base, machin ceci. On va commencer jusqu'au comité de base du RDPC. Le financement va commencer là-bas, à montant au comité de président de section, sous-section, tout ça, machin, ce que vous voulez. Avec l'argent de l'État. L'argent de l'État. Notre argent, votre argent, mais regardez le pays. Regardez Yaoundé. On demande à Henri Kessousse d'afficher la liste. Non, ça n'émeut personne. Paul Biya, qui est le garant de la Constitution, ça ne le dérange pas. Hein. Alors qu'il devait appeler à Henri Kessousse depuis pour lui dire que frère,
Je suis le responsable de l'application des lois dans ce pays. Je te donne 24 heures pour afficher la liste. C'est ça ici, c'est aussi ça être un président. Mais posez-vous la question, pourquoi ça ne quitte pas Biya? Pourquoi Biya lui-même ne parle pas? Pourquoi il ne parle pas? Pourquoi il ne parle pas? Pourquoi il reste sourd et muet face à ce problème de la liste nationale électorale? On marche sur vos droits devant Biya, il ne dit rien. Et pourtant, il est celui qui a prêté serment que je promets de protéger vos droits. Je promets de faire en sorte que dans ce pays, que le droit soit toujours dit là où il doit être dit. Je promets de rétablir, de toujours rétablir l'égalité et l'équité dans ce pays. Vraiment, je ne sais pas ce que je peux dire. Depuis chaque jour, je fais de mon mieux pour apporter encore davantage, pour réveiller davantage la rage qui est dans vous. Aujourd'hui, vous êtes fiers de regarder les matchs Barcelone, Real de Madrid, Chelsea, Paris Saint-Germain. Les stades sont beaux, grandioses. Les événements sont magnifiques. Est-ce que vous savez qu'il y a les pays en Afrique, là, par exemple, comme la Tanzanie et tout ça, où on paye des joueurs en termes de dollars, qui touchent des centaines de milliers de dollars, où le football est subventionné, accompagné. Ils ne partent même pas jouer dehors, ils jouent chez eux. Ils partent regarder leur footballeur chez eux. Donc ceux qui ont développé leur pays là, jusqu'à vous apprécier les matchs aujourd'hui, certains même se poignardent, se tuent dans les rues, perdent la vie parce qu'ils supportaient Barcelone. Il faut voir quand il y a Barcelone, comment les maillots sont sur les statues des autres. Je suis Barcelone, je suis Chelsea, je suis Real, je suis... Vous appréciez les efforts des autres pays qui ont réussi. Aujourd'hui, ils ont développé chez eux. Donc au lieu de vous, chez vous, vous en faites pareil. Non. C'est-à-dire que le phénomène même Samuel Eto'o, c'est un phénomène qui parle beaucoup. Hein. En supposant même que c'est quelqu'un qui est venu pour développer le football camerounais. Donc au lieu même de l'accompagner dans son projet, vous avez entamé une guerre contre lui. Parce que, bien que Samuel Eto'o soit quelqu'un qui soit un peu très mégalomane, hein, qui soit un peu très dangereux sur le plan foncier, lui-même d'abord, il n'est pas... Mais c'est quelqu'un qui a pu montrer aux yeux du monde le vrai visage du gouvernement. On ne veut pas que tu travailles bien. Ne viens pas ici pour bien travailler. Ne viens pas ici pour bien travailler. Dans sa manière de vouloir travailler, il a été trop dur, il a été trop... Mais, je n'ai jamais remis en doute, par exemple, sa volonté à vouloir travailler. Mais ce régime ne peut pas créer les conditions à Samuel Eto'o pour qu'il travaille. Et il a compris, il est devenu calme. Et il sait que où il est là, il doit le laisser. C'est pourquoi il a tout fait pour quitter de là. Il part lui à la CAF. Il part lui rester tranquille là-bas. Parce qu'il a compris qu'au Cameroun, ce n'est pas possible. Vous n'avez pas vu que Eto'o est devenu très calme? Très calme, très mesuré maintenant. Il n'écrit plus, le match vu là. Non, non. Les gars, il a compris que les gars, si, c'est des monstres. Les gars là se mangent entre eux. C'est des dangereux, c'est des lions.